Bonjour à tous et à toutes les béliers, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'août 2020. On fera le général, le sentimental et le professionnel à la fin, rapidement. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Je rappelle que si vous souhaitez vous abonner, vous pourrez avoir accès plus facilement aux prochaines vidéos, même s'il n'y en aura pas beaucoup au mois d'août. Par la suite, je mettrai plus de contenu. Si vous souhaitez une séance personnalisée, que ce soit guidance, accompagnement dans le développement personnel ou thérapie transgénérationnelle, travail sur l'enfance, etc., vous avez tous les renseignements en barre d'infos. N'hésitez pas. Alors, on va commencer directement pour les béliers avec votre énergie générale. En fait, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août? Qu'est-ce qui se passe dans les énergies? Voilà, déjà, pour vous, spécifiquement. Alors là, vous avez l'artisan de votre bonheur peut-être. Vous prenez des choses en main, qu'est-ce qui se passe? On va voir la suite. Vous agissez. En tout cas, ça, pour l'instant, l'artisan, ça reste une énergie proche de la vôtre, puisque j'avais mis un petit signe du bélier ici. Donc, ça reste une force qui vous ressemble hein, ici. Une dynamique proche de la vôtre. C'est très joli ça. C'est très joli cette guérison là qui ressort. Une guérison, vous voyez les choses plus claires en fait. Vous y voyez plus clair dans votre vie. Peut-être que vous apprenez quelque chose, vous découvrez aussi quelque chose, ou en tout cas vous retirez des voiles devant vos yeux. Hein, une certaine forme d'illusion, peut-être un flou aussi. Peut-être que vous étiez dans le brouillard pour certains. Et là on dirait que les choses deviennent plus claires, plus limpide, plus sereine, j'ai l'impression. Il y a vraiment une question de douceur ici. Ouais, c'est rigolo, ça insiste vraiment sur le fait de voir les choses, de voir aussi les messages qu'on vous envoie, les synchronicités peut-être, voir les signes qui se répètent. Il se peut aussi très bien qu'il y ait pas mal de choses qui remontent de votre inconscient, alors ça peut être aussi par les rêves. Moi j'ai l'impression vraiment que il y a des compréhensions ici qui se font. J'ai l'impression de sentir comme ce que je vois, c'est pas une porte qui s'ouvre, c'est un peu plus bizarre, c'est quelque chose qui se claque. Je sais pas, vous savez, comme des grilles en fait, hein, qui étaient baissées, qui vous emprisonnaient et clac, elles sont en train de remonter d'un coup. Ah, on a l'écoute. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on vous parle beaucoup. C'est marrant parce qu'on parle de voir les choses d'une autre façon et de vous écouter, d'écouter les signes, d'écouter ce que votre intuition vous dit. Je pense que c'est beaucoup axé là-dessus, hein, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos ressentis, plus par l'intuition, les émotions, les rêves. Moi, je pense que ça va être important, les rêves. Hein. Je le sens quand même pas mal comme ça. Je pense que là, il y a quand même pas mal de clés qui vont vous être données. En fait, que ça ne va pas vous être donné du ciel. Hein. C'est vraiment votre âme là qui vous donne des clés, des outils de compréhension pour avancer également. Et ça vous appartient d'écouter tout ça, de voir tous ces signes. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment quelque chose qui va devenir plus fluide. Donc ça sera très important que vous soyez à l'écoute de vous au cours de ce mois. Alors, votre état d'esprit au cours du mois. Ah, d'accord, ok. D'accord, oui, donc il y a vraiment des choses qui remontent, hein, c'est pas pour rien. En général, ça c'est assez fort ce qu'on traverse quand on parle de la lune noire. Parce que c'est très souvent un côté, une part d'ombre en fait. Hein. Une partie de nous qui est en souffrance ou qu'on refoule, quelque chose qu'on veut pas aller voir, voilà,
des choses qui nous déplaisent en nous ou qui nous ont fait souffrir et puis qu'on met de côté, qu'on dit non mais ça, je préfère pas y penser, je préfère pas regarder par là. Et ben là, il se pourrait très bien que vous portiez un nouveau regard sur vous à ce niveau-là et que ça fasse partie d'un processus de guérison. D'accord, que vous puissiez justement avoir des échanges à ce niveau-là. Ça se peut très bien aussi que les messages qu'on voit ici, les signaux, etc., les outils en fait, ça puisse venir également d'échanges avec d'autres personnes qui peuvent d'un point de vue extérieur vous faire prendre conscience de certaines choses, vous faire porter un regard différent sur tout ça. Alors, si je vais en rajouter une petite, parce que cette part d'ombre, alors forcément, bon, ça t'a sauté. Ah voilà, on a la renaissance. Donc c'est vraiment pour ça. Moi ici, la renaissance, je le ressens vraiment comme... il faut que ça remonte. C'est ce truc qui est vraiment refoulé, mis de côté, laissé dans l'ombre et ça a besoin de remonter, donc d'éclore. C'est ça hein, l'éclosion ici. Ça a besoin de sortir de terre pour que vous le regardiez et que vous l'intégriez. Alors, on va aller voir quel va être votre atout principal au cours du mois. Ok, donc moi ici je ressens beaucoup de protection dans vos atouts principaux, ici dans votre manière de faire, en tout cas dans ce qui va vous servir au cours de ce mois. Je sens vraiment cette notion de se mettre à l'abri de ce qui pourrait vous faire du mal. Donc il y a vraiment cette notion de protection, il y a cette notion aussi de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi. Et pour moi ici c'est quand même pas mal l'idée de se donner la priorité, c'est-à-dire d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. Ici, c'est vraiment votre... alors, c'est pas seulement du bien-être, c'est votre plaisir personnel. C'est profiter des moments. Ça va être important pour vous. C'est vraiment... Ici, on a cette idée de la mère qui nourrit son enfant. Et c'est ça le rôle que vous jouez vis-à-vis de vous-même au cours de ce mois. C'est vous vous nourrissez. Alors, il peut y avoir vraiment le fait de trouver du plaisir et de se faire du bien par justement tout ce qui est bon repas, profiter de la vie, je sais pas comment oui, il y a un côté épicurien, voilà le terme que je cherche depuis tout à l'heure. Mais se nourrir, c'est aussi vraiment de manière très symbolique, hein, c'est-à-dire nourrir son âme, donc se faire du bien. Apporter de quoi faire grandir de belles choses à l'intérieur de vous. Donc ça c'est vraiment votre atout principal et justement si vous voulez renforcer ça, posez-vous la question, comment est-ce que je peux être ma propre mère, qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça c'est totalement symbolique. Comment vous vous comporteriez avec votre propre enfant ou comment votre mère se comporterait avec vous et là vous pourrez même prendre conscience que vous êtes loin de vous comporter comme ça avec vous-même. Vous avez plutôt tendance à être comme ça avec les autres qu'avec vous. Maintenant, on va aller voir ce qui peut bloquer au cours du mois, ce qui est à travailler ou à surmonter, à dépasser, comme on veut. Qu'est-ce que je vous disais? Le sacrifice, bah ouais, on en a parlé juste là, que vous pouviez avoir tendance à vous sacrifier. Donc c'est vraiment ça, hein, travailler sur cette notion d'arrêter de faire passer les autres avant vous, arrêter de juste... C'est pas seulement faire passer les autres avant vous, c'est ici ce qu'on sent, c'est l'auto-sabotage, c'est je n'ai pas le droit d'être heureux ou heureuse, je mets mon bonheur complètement à l'arrière-plan, j'ai fait une croix dessus, et ici c'est pas pour rien qu'on a l'artisan, et le premier truc que je vous ai dit c'est que vous allez être l'artisan de votre bonheur. Et bien c'est ça qui vous est proposé hein, dans ces énergies au cours du mois. Donc c'est pour vous aider à dépasser cette notion où vous avez fait une croix sur la possibilité d'être heureux ou heureuse. Et que
voilà, maintenant vous avez construit votre vie en vous limitant à ce niveau-là, c'est-à-dire en disant bah, de toute façon les choses seront toujours comme ça, ou je serai jamais bien, je vais faire avec, et puis c'est un peu comme si vous mettiez des rustines sur un pneu qui est complètement crevé de tous les côtés là. Ouais, c'est ça. Il y a une peur. Il y a une peur de souffrir à nouveau. En fait, vous avez tendance à être dans cet auto-sabotage et vous avez renoncé à ressentir un vrai bonheur. Vous avez l'impression que ça ne pourrait plus vous arriver parce que quelque part, vous avez sans doute vécu une grande perte. Quelque chose qui est venu chambouler une forme de bonheur que vous avez pu connaître. Et puis, ça vous a tellement affecté, je pense que du coup, vous êtes vraiment comme si vous marchiez sur des œufs et vous avez tellement pas envie de revivre ça que vous préférez en fait vous couper de l'idée de pouvoir être heureux à nouveau et de prendre le risque de le perdre. Là, ça parle de votre confiance. Hein. Donc là, ce qui est à travailler, c'est votre chakra du plexus. Donc c'est vraiment votre confiance en vous, en la vie, en votre capacité à être heureux et surtout de se dire que oui, être heureux, se lier à des gens ou souvent le bonheur ça passe également par le relationnel. Je parle pas que quelque chose de sentimental, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de bonheur dans les interactions avec les autres, pas seulement. Mais c'est plus avec les autres qu'on prend le risque de souffrir puisque quand on est seul, et ben quand on trouve son bonheur tout seul, et ben du coup on a moins de risques d'être malheureux. Ou alors on se trahit soi-même, mais alors ça c'est une autre histoire. Mais effectivement, quand à partir du moment où il y a une autre personne dans l'équation, eh ben ça laisse une part au doute et au risque. Mais tout est une question de risque en fait, hein. Dans la vie, se mettre à l'écart systématiquement de toute forme de lien. Posez-vous la question peut-être, est-ce que ça vous rend plus heureux? Vous pouvez faire ce qu'on appelle des listes de coûts et avantages. Donc le fait de vous tenir à l'écart de tout ce qui pourrait vous rendre heureux, en exagérant bien entendu, hein, mais d'être à ce point méfiant, vous pouvez faire une liste, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça vous coûte? Et puis la même chose pour si vous tentez le coup, si vous tentez si vous tentez l'aventure, qu'est-ce que ça vous coûte et qu'est-ce que ça peut vous coûter et qu'est-ce que ça peut vous apporter, et puis vous voyez lequel l'emporte, quoi. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider à avancer éventuellement. Alors, on va aller voir du côté sentimental. Parce que moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'inconscient hein, qui se passe ici. À mon avis, ça doit être quelque chose du genre quand vous sentez que vous êtes en train de relâcher un peu la tension et que vous laissez aller à vous détendre, à profiter un peu des choses. J'ai l'impression qu'il y a un signal d'alarme là qui s'allume dans votre tête et qui dit « Ouh là, attention, attention ». Et ça, justement, ça peut vous provoquez des peurs et des trucs là qui viennent se mettre sur l'estomac, hein, des trucs qui peuvent vous brûler à ce niveau-là. Alors, au niveau sentimental, justement, c'est pas pour rien qu'on parle de confiance. Qu'est-ce que je disais? Peur. On vous dit prenez courage. Donc ouais, voilà, c'est ça. En fait là, pour le moment, je vais voir la suite, hein, mais vraiment là, c'est très très clair, c'est que il peut se produire quelque chose au cours du mois où vous avez l'opportunité de vous lancer. C'est un peu sauter dans le vide. C'est un peu aller vers l'inconnu, mais avec une forme d'optimisme, de dépasser ses peurs, mais parce que là ce que je ressens c'est qu'il y a la possibilité de quelque chose de vraiment chouette derrière, hein, de faire de commencer un voyage, que ce soit vous seul dans une certaine quête de je sais pas de l'âme sœur
ou bien avec une personne que vous pourriez rencontrer ou qui est déjà un peu dans votre vie mais que vous êtes quand même un peu frileux. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette possibilité de faire un joli voyage avec une personne, mais à condition que vous dépassiez vos peurs. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que si dans ce côté sentimental ça foire, c'est parce qu'il y a de l'auto-sabotage. Et peut-être que si vous vous autorisez à affronter cette peur et à dire bon ben pour une fois j'y vais et puis au pire qu'est-ce qui va se passer, c'est jamais agréable d'avoir un chagrin d'amour, mais on s'en remet d'un chagrin d'amour. Et puis ça c'est vraiment le pire des cas, et si ça marche, c'est jackpot pour vous. Donc je sais pas, je ressens un petit peu comme ça. Hein. Alors, je pense que c'est totalement possible que dans certains cas, même si c'est pas avec une personne, même si vous êtes célibataire, ça se peut très bien que vous décidiez en tout cas de faire la démarche, d'aller comprendre pourquoi vous avez ces peurs, à quoi ça c'est relié, et surtout que vous vous engagez, j'allais dire dans un processus de guérison, mais effectivement c'était là depuis le début, donc en tout cas je ressens vraiment ce côté très voyage à l'intérieur de soi pour aller comprendre les choses, mais c'est pas seulement à l'intérieur de soi, c'est que ça peut vous ouvrir des choses et ça peut en fait vous donner un regain d'énergie. Je ressens vraiment ça comme ça, où vous pourriez avoir envie de faire pas mal de choses et de faire même des nouvelles choses, pourquoi pas de nouvelles activités, des choses qui vous mettent aussi au contact de nouvelles personnes. Et ça, je vois comme un brassage en fait. Hein. Je sais pas si c'est des énergies ou si c'est le fait d'apporter toute cette nouveauté dans votre vie. Et ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Ok, on voit qu'il y a cette peur, hein, cette peur de tomber sur une personne qui n'est pas prête, où il se peut très bien qu'à l'heure actuelle, vous ayez dans votre vie une personne pas prête, une personne un peu fuyante. Tout simplement, ça c'est un effet miroir. C'est parce que c'est seulement le reflet de votre propre peur. Ouais, c'est ça, c'est les peurs. C'est les peurs beaucoup qui remontent. Là, vous êtes vraiment dans une période de nettoyage. Hein. C'est une période qui est très forte, alors qui peut comporter pas mal de moments un peu inconfortables en termes d'émotions, parce que c'est pas toujours agréable quand il y a des choses qui remontent comme ça, mais c'est vraiment l'occasion de purifier, de guérir. C'était exactement ça, et je vous l'ai dit dès le début, je pense qu'il y aura des signes, il y aura des choses qui vont passer, il y aura même dans les rêves, et c'est exactement ce qu'on retrouve avec la lune. Hein. Donc grosse période de nettoyage pour comprendre cet effet miroir. Pourquoi est-ce que vous avez tendance à être face à des personnes fuyantes? Pourquoi est-ce que la personne qui est dans votre vie, même si elle est là, vous avez toujours la sensation qu'elle n'est pas complètement là, qu'il y a une partie d'elle qui n'est pas complètement engagée avec vous. Vous voyez un petit peu l'idée? Ou des personnes voilà, qui ont tendance à avoir certaines peurs. Tout simplement c'est votre reflet. Donc ça va être important d'aller regarder tout ça, d'aller comprendre pourquoi ça se produit. Alors, il peut y avoir une prise de conscience soudaine. Il peut y avoir aussi la perte d'une personne. Hein. Il peut y avoir soit une dispute tout à coup, soit vraiment, dans certains cas, ça se peut très bien qu'il y ait vraiment le ciel qui vous tombe sur la tête et que vous ne compreniez pas en fait pourquoi cette sensation de perte, pourquoi est-ce que la personne s'en va, ou pourquoi est-ce que la personne... je sais pas, est-ce qu'il peut y avoir une forme de déception parce que vous auriez rencontré quelqu'un et puis vous avez fondé beaucoup d'espoir sur cette relation, et puis d'un coup vous vous rendez compte que la personne n'est pas prête et pas complètement là avec vous, et ça peut vous vraiment vous faire un gros coup de tonnerre, mais parce que ça veut vous montrer quelque chose en fait, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, ça peut être aussi juste une prise de conscience par rapport à votre... Pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans la perte, dans l'échec? Pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas? Pourquoi est-ce que vous envisagez le pire aussi? Il y a un petit peu de ça. Là, on vous ressent vraiment face à des émotions, à des peurs qui sont plus fortes que vous. Donc, il y a vraiment cette possibilité ici d'aller chercher tout ça, d'aller... faire un travail d'épuration et épuration, ça fait un peu égout je trouve, hein. Je sais pas trop comment, de purification et
pour que vous vous sentiez plus léger en fait, que vous ne vous sentiez pas systématiquement entravé, et j'ai presque l'impression des gens qui suffoquent en fait, hein, symboliquement. Après, dans certains cas, ça peut très bien être aussi un coup de foudre hein, qui vous tombe dessus, ça c'est totalement possible. Un coup de foudre, alors on voit que si c'est le cas au cours de ce mois, c'est quelque chose qui va vraiment vous réveiller vos peurs puissance plus, hein, comme on dit. C'est quelque chose qui va vraiment venir appuyer sur vos peurs les plus profondes. Et donc ça va être une très très bonne occasion de travailler sur vous. Alors, on va regarder le professionnel. Ok, bon là j'en ai trop. J'en veux qu'une. Le bélier, tiens. Alors, on avait l'artisan dans votre état d'esprit avec le bélier, qu'on retrouve ici. Donc là, a priori, on vous sent quand même plutôt entreprenant, avec un esprit d'initiative, l'envie d'avancer, de mettre en place. Ouais, c'est ça, c'est d'entreprendre, de créer quelque chose, de foncer. Oui, de commencer. Peut-être aussi un projet. On a l'impression ici que rien ne peut vous arrêter, quelque part. Ah, on ressent vraiment une forme de passion ici. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais il y a quand même cette idée de faire quelque chose qu'on aime énormément. Et ça peut être ça qui est vraiment pour vous un moteur, quelque chose qui vous stimule énormément et qui vous entraîne en fait vers l'avant, hein, qui vous... Même si vous avez beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression que c'est tellement fait avec plaisir ici. C'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous en souffrez pas. En tout cas, j'ai pas l'impression. Alors ça se parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais moi c'est rigolo parce qu'on retrouve quand même l'idée d'avoir des angoisses. Mais j'ai l'impression qu'ici c'est des angoisses et des peurs qui sont dépassées parce qu'on vous sent vraiment foncé ici. Ah. Tiens, on retrouve l'enfance. C'est marrant parce qu'ici, vraiment, l'enfance, je le ressens comme lié à votre état d'esprit. En fait, c'est comme le côté d'être emballé par quelque chose. Alors, si vous avez plus un projet que vous portez par vous-même, hein, alors ici, c'est professionnel, mais ça peut être aussi une activité, hein, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui sont en vacances et puis qui ne sont pas concernés par le professionnel. Donc, vraiment, au niveau de vos activités quotidienne, quoi, dans la vie de tous les jours, dans la période là, on vous sent vraiment comme un enfant qui a une forme d'émerveillement, qui a cette innocence et ce truc où il se pose pas les questions, il pense pas de suite à tout ce qui pourrait ne pas fonctionner, à tout ce qui pourrait être compliqué. Lui c'est plutôt l'inverse, il pense à un truc, il dit ben moi je vais faire ça, comme les enfants quand ils disent moi quand je serai grand je serai cosmonaute, et vous voyez un petit peu ce truc où ils se disent pas ouais mais pour être cosmonaute en fait il faut faire tant d'études et ci et là, et il y a tant de contraintes. C'est un peu ça, moi j'ai l'impression que c'est quand même de foncer vers ses rêves et puis de pas trop se poser de questions. Et ce qui est assez drôle, je viens de remarquer ici en vous parlant, c'est que cet enfant, ce jeune homme, je sais pas trop qui c'est, mais je sais pas pourquoi il me fait un peu penser à Peter Pan. Bon alors ici il y a quoi, c'est quoi? Je sais pas si c'est une chouette ou un aigle, j'arrive pas très bien à voir. Si c'est une chouette ça peut faire un peu Harry Potter, mais lui il ressemble pas à Harry Potter, bref. Moi je sais pas, ça me fait penser à Peter Pan, et c'est vraiment cette idée de l'enfant quoi, hein. Peter Pan c'est l'enfant qui veut pas grandir. Mais là, c'est votre âme d'enfant, j'ai l'impression, au niveau du travail ou de vos activités, en tout cas. Vous retrouvez une âme d'enfant et puis vous éloignez, en fait, des problèmes, des peurs, du stress qui peuvent vous accabler en temps normal. Ah, c'est ça, c'est qu'on retrouve cette confiance, ces difficultés qui peuvent être liées à votre confiance en vous. Bah là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui rentre pas tellement en ligne de mire, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez dépasser au cours de ce mois. Alors effectivement, si vous êtes en vacances, hein, ça peut être aussi un bon moment pour retrouver cette âme d'enfant et pour créer des choses et vraiment vous faire du bien, vous amuser. Et après, si vous êtes vraiment concerné par le côté professionnel des choses,
pourquoi pas, hein, pourquoi pas mettre en place quelque chose ou commencer quelque chose. Alors, ça peut être aussi commencer un nouvel emploi dans certains cas, mais vraiment avec de l'appréhender avec l'âme d'un enfant. Ouais, c'est ça. C'est qu'on sent qu'il y a toute une phase ou un état d'esprit qui pèse, avec beaucoup de peur, beaucoup de charges. On a l'impression d'avoir ici une personne qui a du mal à sortir la tête hors de l'eau, hein, qui est un peu pris dans une spirale négative, compliquée, difficile. Voilà. Et ça, c'est quelque chose où cette personne-là, donc je suppose que c'est vous, a l'impression de ne pas pouvoir avancer, se sent un peu emprisonné dans des contraintes, mais dont on voit pas la fin, vous voyez. Et là, avec cette image de cet aigle-là, on le voit en fait se surélever et ouvrir grand ses ailes avec sa couronne sur la tête. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui se redresse, quelqu'un qui prend de l'envergure, quelqu'un qui sort la tête, hein, justement de tous ses problèmes et qui retrouve une forme de confiance en fait, hein. Avec cette couronne, c'est quelqu'un qui domine en fait les difficultés, qui dit non mais maintenant c'est terminé, je peux sortir de ça, et voilà, on a vraiment cette impression de quelqu'un qui redresse la tête. Donc ça, c'est extrêmement positif pour vous. Voilà les béliers, ce que je peux vous dire pour ce mois d'août. Je vous souhaite une très belle fin d'été et je vous dis à la rentrée.